En tant que fondatrice d'une marque de cosmétiques sur les réseaux sociaux, je suis obligée de prendre la parole sur l'histoire de Gaëlle, Kelly et Andy. Les gars, je crois que vous imaginez pas à quel point c'est difficile de construire la visibilité d'une marque quand tu pars de zéro, et j'entends par zéro quand tu n'es pas influenceur de base. Vous savez pas comment c'est plus simple de faire péter une marque quand la créatrice de la marque est avant tout une influenceuse. Vous pouvez prendre l'exemple de Lina, de Gaëlle ou encore Andy et tous les autres influenceurs qui ont lancé leur marque. Généralement, il n'y a pas une marque qui n'a pas pété avec de l'influence. En fait, quand vous avez une communauté, vous savez déjà d'avance que vous avez vendu vos produits. Les filles, une influenceuse, quand elle lance sa marque, croyez-moi qu'elle a déjà de l'argent, ce qui lui permet de recruter les meilleures personnes dans leur domaine d'expertise. De la création du produit jusqu'à toute la direction artistique. Sincèrement, vous croyez ça coûte combien à Gaëlle le genre de teasing qu'elle fait pour chacune de ses collections? Idem pour chaque événement que Andy organise. Sincèrement, je prends parti de personne, mais ça me fait mal que de très grosses influenceuses se permettent de critiquer négativement une marque alors qu'elles savent à quel point c'est difficile de construire une notoriété. En fait, elles ont oublié que Kelly Massol, c'est quelqu'un qui a lancé sa marque sans aucune influence de base. Et ça fait plus de 15 ans qu'elle est dans le game et qu'elle a jamais rien lâché. Faut pas oublier que ça fait seulement 5 ans que les gens la connaissent, mais ça fait 15 ans que sa marque elle existe. Sincèrement, quelle marque aurait duré plus de 15 ans sans aucun personnage public mis en avant? Alors je suis d'accord qu'elles n'ont pas dénigré la marque de Kelly. Moi franchement, la chose qui m'a dérangée, c'est quand Andy, elle a associé le dropshipping à la marque de Kelly Massol. Parce que clairement, le dropshipping, c'est juste un modèle de vente où tu vends des produits qui ne t'appartiennent pas et tu prends juste ta marge. T'as pas de contrôle sur le design, t'as pas de contrôle sur le temps de livraison et t'as surtout pas de contrôle sur la qualité de ton produit. En gros, tu vends un produit que tu connais pas. Kelly, c'est juste une femme qui avait pas de thunes au début et qui a dû faire avec les moyens du bord. Perso, j'ai lancé ma marque il y a 2 ans et demi et ma DA, elle est vraiment pas ouf. Mais par contre, j'ai déjà reformulé 2 fois mes cosmétiques afin d'avoir la qualité vraiment parfaite et pour avoir un maximum d'avant-après positif de mes clientes. Donc moi, perso, je comprends complètement Kelly. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la DA, elle pourrait faire un truc encore plus stylé. Mais au lieu de critiquer, venez on l'aide, viens on lui donne des idées. Bref, en tout cas, moi je suis là si vous voulez parler de moi. Bonne ou mauvaise publicité, tu connais déjà.